et dont l'objectif est de le porter en commun. Donc, je précise bien que ce ne sera pas un projet de la région, ce sera un projet de l'ensemble des Auvergnats qu'on va porter en commun, qui va nous permettre de fédérer avec le département du Puy-de-Dôme, où on va essayer d'additionner les forces ensemble, et également avec la communauté de communes des Monts d'Arverne. Donc là, nous, ce qu'on a proposé, c'est que la région vienne s'investir aux côtés de ces territoires pour apporter une force de financement importante. On va travailler ensemble au processus et à ce qu'on pourra faire sur ce territoire. Une fois que nous, on fait passer ces premiers statuts, chacune de ces collectivités va délibérer dessus et ça doit nous permettre de définir ensemble un projet. On est sur un site où l'État est lui-même propriétaire, mais a délégué la gestion. Et l'ambition pour nous est derrière de travailler vraiment dans un cadre de GIP qui puisse nous permettre d'additionner les forces. Le GIP a l'intérêt de permettre un travail collectif entre les différents niveaux de collectivité. Je précise que voilà, on le fait passer nous à ce moment-là, mais le département du Puy-de-Dôme est évidemment lui-même sollicité pour adopter les mêmes principes et la communauté de communes des Monts Arverne également. Et puis, on va avoir en plus une discussion qu'on a déjà menée avec Roselyne Bachelot lors de sa venue à Clermont-Ferrand pour l'inauguration des différents équipements culturels qu'elle était venue inaugurer à Clermont-Ferrand. Et j'avais demandé d'avoir une demi-heure avec elle pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Brice Hortefeux était d'ailleurs présent. Et l'objectif pour nous est d'avoir tous les feux qui sont au vert. Donc c'est un site sur lequel on pense qu'il y a vraiment des choses à faire. On peut arriver à le mettre en avant et en lumière, mais ça ne peut se faire que dans un travail collectif. Donc ce sera une des premières illustrations de la volonté de travail partenarial de la région avec le département du Puy-de-Dôme suite au changement qu'il y a eu et donc pour reprendre des habitudes de travail en commun. Je précise d'ailleurs qu'on travaillait très très bien aussi avec Jean-Yves Goudbel et donc on va vraiment essayer d'additionner les forces. C'est un projet magnifique. C'est quand même assez symptomatique de notre pays qu'on a beaucoup de choses autour d'Alésia et que Gergovie, il n'y a rien du tout. Ceux d'entre vous qui connaissent bien leur culture Astérix et Obélix se souviendront de quelques planches d'humour de Uderzo et Goscinny sur le sujet, où le chef du village, Abra Raccourcix notamment, explique que non, absolument impossible, il ne sait pas où est Alésia, personne ne connaît Alésia, on ne sait pas où c'est. Et par contre, ça doit être dans, je ne sais plus si c'est Astérix et le Chaudron, ou Astérix et le bouclier Arverne. De mémoire, je crois que c'est Astérix et le bouclier, où il passe une cure d'ailleurs à Vichy, Frédéric, qui n'est pas honnêtement la meilleure campagne de pub pour les passages thermalistes, mais assez amusant, qui est très drôle. Et là, par contre, il rappelle toute l'histoire de Gergovie. Donc, nous devons défendre Gergovie, transmettre cette culture. En plus, il y a beaucoup de choses derrière qui sont très belles. C'est toute la civilisation arverne qui était quand même à l'époque, et on l'a totalement oublié, mais un très grand empire extrêmement puissant, qui s'est effondré très vite, mais qui était vraiment une incarnation de ce qui était la civilisation gauloise. Et donc l'idée est de faire un projet qui soit assez beau et ambitieux autour de ce pôle de Gergovie. Voilà. Mais ce sera un travail en équipe, je le redis, c'est très important pour nous. Ce n'est pas la région toute seule, on va additionner les forces. Florence.